Aujourd'hui, je vais préparer deux solutions, une solution et une dilution. Je vais préparer une solution dont la concentration est 6000 ppm. J'en ai besoin de 50 ml. Donc, on va utiliser la formule la concentration est égale à la masse divisée par le volume. Dans ce cas-ci, on cherche la masse, donc la concentration multipliée par le volume. La concentration, c'est 6000 ppm. 6000 ppm, c'est la même chose que de dire 6000 mg par litre. D'accord? Multiplié par le volume. Le volume est 50 ml. On veut convertir ceci en litres, donc 0,05 litres. Lorsque j'effectue l'opération, la masse de soluté nécessaire sera de 300 mg, soit 0,3 g. Donc, je vais prendre 0,3 g de soluté. Puisque je travaille avec une solution, avec des substances chimiques, je vais mettre mes lunettes de sécurité. J'ai ma balance que je vais allumer. Je vais placer un papier filtre sur la balance. Je vais mettre la balance à 0 et je vais mesurer exactement 0,3 g de soluté. Je vais avec une spatule, je donne des petits coups de doigt sur la spatule pour que les grains s'ajoutent graduellement jusqu'à ce que j'atteigne exactement 0,3 g. Ensuite, je vais verser moins 0,3 g dans une fiole jaugée de 50 ml, puisque je vais avoir 50 ml de solution. Alors, j'ai 0,3 g dans ma fiole jaugée. Je vais rajouter de l'eau environ jusqu'à la moitié du volume nécessaire pour me permettre de dissoudre le soluté. J'agite quelques secondes jusqu'à temps que ce soit complètement dissous. Sur la fiole jaugée, il y a un trait de jauge. Le trait de jauge indique exactement 50 ml. Alors, je vais ajouter de l'eau graduellement. Vers la fin, c'est préférable d'y aller très lentement et puis finir avec un compte-gouttes au besoin pour avoir exactement le volume nécessaire. Donc, lorsque mon ménisque est vis-à-vis le trait de jauge, j'ai exactement 50 ml. Alors, ceci, on appelle ça ma solution mère, donc une dissolution. Je vais verser une petite quantité de ma solution dans un cylindre, dans une éprouvette pour pouvoir faire vérifier avec une solution témoin plus tard et comparer les couleurs. Je vais réserver le reste de la solution pour ma dilution. Donc, pour effectuer une dilution, je dois obtenir 50 ml d'une solution à 2000 ppm à partir de la solution mère dont la concentration était 6000 ppm. Alors, je vais utiliser la formule C1V1 est égale à C2V2. Ma concentration de départ était 6000 parties par million. Je dois déterminer le volume nécessaire de ma solution mère pour obtenir une solution à 2000 ppm et dont le volume est 50 ml. Si j'ai une solution à 6000 ppm ici et 2000 ppm ici, je n'ai aucune conversion à faire. Même chose ici, si je commence avec 50 ml, à la fin, le volume calculé sera en millilitres aussi. Si j'étais parti en litres ici, ma réponse serait en litres. Si j'avais des unités de mesure différentes pour mes concentrations, par exemple ici ppm, puis ici, disons, grammes par litre, il faudrait que je convertisse l'un ou l'autre
pour avoir des unités de mesure équivalentes dans la mesure de la concentration. Donc, pour faire ce calcul, 2000 parties par million fois 50 millilitres divisé par 6000 parties par million. Alors, le résultat de ça sera 16,6 périodiques. Donc, je vais tout simplement arrondir à 16,7 millilitres. D'accord? Ce qui veut dire que je dois partir avec 16,7 millilitres de ma solution mère pour produire la solution phi, donc la solution diluée. Alors, voici ma solution mère. Je vais la verser dans le bécher, que ce soit plus facile à transférer. Comme ça. Ensuite, je vais mesurer 16,7 millilitres. Alors, je vais utiliser le plus petit cylindre gradué qui m'a permis de mesurer le volume total. Ici, j'ai 10 millilitres. Ce cylindre gradué-là est trop petit. Je vais utiliser le cylindre gradué de 25 millilitres. Et je vais en mettre exactement 16,7. 16. Puis encore là, je peux finir avec un compte-gouttes pour avoir le volume exact dont j'ai besoin. Et voilà. Okay, donc j'ai 16,7 millilitres que je vais verser dans ma deuxième fiole jaugée. Ensuite, j'ajoute de l'eau jusqu'à ce que j'atteigne le trait de jauge pour avoir exactement 50 millilitres. Et au besoin, je vais finir avec un compte-gouttes pour arriver à la mesure exacte. Donc, quand le ministre est vis-à-vis le trait de jauge. Donc, encore ici, j'ai une solution diluée, 50 ml de ma solution. Je vais la mettre un petit peu dans une éprouvette. Ensuite, je vais pouvoir comparer mes deux solutions. Donc, ma dissolution qui est plus concentrée et ma dilution qui est moins concentrée, que je peux comparer à des témoins. Donc, des solutions déjà préparées et comparer les couleurs.